Bonjour, bonjour, shalom, shalom à tous les hommes de Dieu qui sont en train de nous suivre aux États-Unis. Vous nous suivez en Europe, en Asie, vous êtes en Océanie. Vous pouvez être ici en Afrique en train de nous suivre. Vraiment, nous sommes de cœur avec vous. Nous vous disons merci. Et n'oubliez pas de vous abonner sur votre chaîne YouTube Eva Daniel Oscar Kaloubi. Eva Daniel Oscar Kaloubi TV, bien sûr. Je salue le révérend apôtre Zachary Kadima Watiswaka qui nous suit à partir d'Mbujimai. Le révérend pasteur Alexis Rehoboth qui nous suit à partir de Kinshasa. Je salue également le révérend pasteur Anemi Kaboui qui nous suit. Nous vous disons merci. Nous sommes déjà ici pour le compte de votre émission. La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. C'est une émission présentée par votre frère évangéliste Daniel Oscar Kaloubi de l'Église réformée de Jésus-Christ, Assemblée Christ Sauveur. Dans cette émission, nous allons aborder plusieurs thématiques telles que les mystères de la mort. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Les 70 semaines prophétiques de Daniel. Les 4 êtres vivants. Les mystères de l'Église. Les événements eschatologiques. Et dans les événements eschatologiques, nous allons parler de l'enlèvement, les bêtes de l'Apocalypse, la tribulation, la grande tribulation, les deux oliviers de l'Apocalypse 11, les milléniums, la fin du monde, le jugement dernier, ainsi que beaucoup d'autres thèmes. Mais aujourd'hui, nous allons parler du mystère de la mort. Et comme vous le savez, bien-aimés frères et sœurs, la mort c'est quelque chose qui surprend beaucoup de gens. Voyez-vous, la mort surprend tout le monde. Vous pouvez être avec quelqu'un à 6 heures juste. Vous vous séparez, après 30 minutes, on vous dit qu'il est décédé. Vous vous demandez comment est-ce possible? Nous, on était avec lui à 6 heures juste. On s'est séparés, il n'y a même pas 30 minutes, mais comment est-ce que vous pouvez dire qu'il est décédé? Oui, on vous dit, il est décédé. Voyez-vous, vous pouvez aller à l'hôpital, on vous fait les examens, on finit, on vous dit, frère, vous n'êtes pas malade. Votre santé est normale. Vous rentrez à la maison, après quelques heures, vous décédez. La mort, c'est quelque chose qui étonne même les médecins. Et comme vous le savez, il y a beaucoup d'enseignements sur la mort. Il y a beaucoup d'enseignements. Il y en a qui disent que la mort, c'est quelque chose qui vient de Satan. Lorsque quelqu'un décède dans les quartiers, il faut aller chercher qui l'a sacrifié. Aller chercher les sorciers de la famille qui l'ont sacrifié. Voyez-vous, il y a des gens qui sont comme ça. Lorsque quelqu'un décède dans la famille, soit dans le quartier, il faut aller chercher c'est qui l'a tué, qui l'a mangé, qui a fait ceci. Il y a des gens qui sont comme ça. Or, la mort, c'est la promesse de Dieu. La mort, c'est la parole de Dieu. Quand bien même, il y a d'autres morts qui ne viennent pas de Dieu, mais nous savons que la mort, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Dans cette émission, nous allons comprendre beaucoup de choses. Nous allons comprendre beaucoup de choses dans cette émission. Parce qu'il y en a qui disent que lorsqu'on meurt, on va tout droit en enfer. Les autres disent, lorsqu'on meurt, on va tout droit au paradis. Voyez-vous? Les mauvais et les bons vont au paradis. Pour les autres, les mauvais et les bons vont en enfer. Il y en a qui parlent de la réincarnation. C'est-à-dire, lorsqu'on meurt, on va renaître quelque part. C'est la raison pour laquelle, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cela, dans d'autres tribus, lorsqu'il y a un papa qui est décédé et que dans cette même famille, on a donné naissance quelque part, vous voyez, quelqu'un qui va dire, ah, tu vois cet enfant-là, et ça papa wana abotami lisusu. On dit non, c'est ce papa-là qui était décédé qui est revenu. Il y en a aussi qui pensent que lorsqu'on meurt, on disparaît définitivement, comme les animaux, les oiseaux, les fourmis, ainsi de suite. Nous allons voir toutes ces choses-là dans cette émission. Bien-aimés frères et sœurs, ça c'est les premiers numéros sur ce thème. Voyez-vous, les premiers numéros, au fur et à mesure que nous évoluons, il y aura d'autres numéros. Seulement, vous devez savoir qu'il y a un rendez-vous auquel personne ne peut échapper, c'est la mort. C'est ce qui est dit dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 8, verset 8, où il est dit « L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, et il n'a aucune puissance sur les jours de la mort. Et il n'y a point de délivrance dans ces combats, et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. »
Voyez-vous, bien-aimés frères et sœurs, lorsque la mort frappe à votre porte, vous pouvez être nu, vous n'avez pas de vêtements, permettez-moi les termes. Lorsque la mort frappe à votre porte, vous êtes obligé de partir. Vous pouvez être dans les vols. Lorsque la mort vous surprend, bien-aimés, vous êtes obligé de partir, vous êtes obligé de répondre. Voyez-vous? Et aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre c'est quoi la mort. Oui, c'est quoi la mort? Et pour répondre à cette question, nous devons d'abord chercher à connaître, puisque ici, nous parlons de la mort de l'homme. Ne parlons pas de la mort de l'animal. Et ici, vous allez comprendre que l'homme, ce n'est pas seulement le corps, mais l'homme, c'est l'esprit, l'âme et le corps. Vous allez vous rendre compte que ici, le corps est cité en dernière position. On commence avec l'esprit, l'âme et le corps. Ça, c'est ce que vous pouvez lire dans la première épître de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Là, c'est l'apôtre Paul qui dit. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et tout votre être, voyez-vous, tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Et dans Job, il est dit, mais en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Voyez-vous, ici vous allez comprendre que l'homme, c'est l'esprit, l'âme et le corps. Et l'esprit, c'est la partie invisible et immatérielle de l'homme. Cette même partie qui est aussi le siège de la puissance et intelligence. L'âme aussi, c'est la partie invisible et immatérielle de l'homme, mais qui est le siège des sentiments et des volontés. Maintenant, le corps, nous pouvons le définir comme étant une enveloppe. Voyez-vous, tout ça, c'est ce que nous allons parler dans les prochains thèmes que nous avons intitulés « En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit ». Nous allons parler de l'esprit, de l'âme et du corps. Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, vous allez vous rendre compte qu'on parle de la mort lorsque l'esprit et l'âme sortent du corps. Lorsque l'esprit et l'âme sortent du corps, le corps reste inanimé. Le corps reste là, sans souffle, et il ne va pas bouger. À ce moment-là, on parle de la mort. Et le corps reste pour rentrer dans la poussière, conformément à la parole de Dieu qui dit « Tu es poussière et tu retourneras à la poussière ». Le corps reste pour retourner dans la poussière. C'est pour vous dire que nous pouvons être, je ne sais pas moi qui, dans ce monde. Nous pouvons avoir beaucoup de biens. Nous pouvons avoir beaucoup de maisons, beaucoup de richesses. Vous pouvez être, je ne sais pas moi, ministre, président. Vous pouvez être évangéliste, pasteur. Vous pouvez être féticheur, soit occultiste. Bien-aimé, je te dis, tu es magicien parce que le souffle est encore dans ton corps. Parce que le souffle est encore dans ton corps. Voyez-vous, lorsque l'esprit et l'âme sortent de ton corps, à ce moment-là, tu changes même de nom. Avant, on t'appelait tel, on t'appelait François, on t'appelait, je ne sais pas moi, Justin. Mais lorsque l'esprit et l'âme sortent de ton corps, tu changes de nom. On t'appelle cadavre, corps sans vie. Tu vois? C'est pour vous dire que lorsque nous avons les souffles de vie dans ce monde, lorsque l'Éternel Dieu nous a prêté les souffles de vie dans ce monde, c'est pas le temps de blaguer. C'est pas le temps de faire du n'importe quoi. Bien-aimé, sur la terre, tout passera. Tout passera. Même toi, tu passeras. Ton corps là, sans l'esprit, sans l'âme, ne peut plus faire 3 jours. Voyez-vous, ce corps-là ne peut plus faire 3 jours. Lorsque l'esprit et l'âme sortent du corps, directement, on constate la mort physique. 3 jours, c'est beaucoup. Tu vas te rendre compte que ton corps va commencer à sentir. Et les gens diront, voilà, allons l'enterrer. C'est-à-dire, on va accomplir la parole de Dieu qui a dit que tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Voyez-vous? Alors, lorsque vous avez les souffles de vie dans ce monde,
Profitez de cette occasion pour donner votre vie à Jésus-Christ. Profitez de cette occasion pour renoncer à tous les bonheurs de ce monde. Profitez de cette occasion, donnez votre vie à Jésus-Christ, bien-aimés frères et sœurs, car on ne sait jamais. Dans l'évangile selon Marc, chapitre 8, versets 36 à 37, il est dit: Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Bien-aimé, comme vous pouvez le comprendre, ton âme coûte très cher. Ton âme, bien-aimé, n'a pas de prix. Alors, que les véhicules ne te trompent pas, que les avions ne te trompent pas, que les voyages ne te trompent pas. Bien-aimés, vous tous qui êtes dans l'occultisme, dans la franc-maçonnerie, dans la magie, vous tous qui n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, profitez de cette occasion. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Que Satan ne vous trompe pas. Les véhicules que vous voyez là, c'est une vanité. Les voyages, les avions, c'est une vanité. Un jour, vous partirez. Un jour, votre esprit et votre âme sortiront de votre corps. À ce moment-là, bien-aimés frères et sœurs, vous allez vous rendre compte que vous avez choisi le mauvais chemin. Vous avez choisi une mauvaise voie. Il est temps de renoncer à toutes ces choses. Il est temps de donner votre vie à Jésus-Christ. Que Jésus soit votre Seigneur et Sauveur bien-aimé. On ne sait pas. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver ce soir. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver demain. Profite de cette occasion. Donne ta vie à Jésus-Christ. Oui, que Jésus-Christ soit votre Seigneur et Sauveur personnel. Hein, bien-aimé, profitez de cette occasion. Faites-le maintenant et aujourd'hui. J'ai toujours dit qu'il ne faut jamais renvoyer à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Voyez-vous, pour ce premier numéro, on s'arrête d'abord ici. Il reste maintenant le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième numéro pour clôturer ce thème. Merci beaucoup. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, veuillez faire cette prière avec moi. Dites: Seigneur Jésus, je crois de tout mon cœur que tu es mort et tu es ressuscité après 3 jours. Je crois fermement qu'en dehors de toi, il n'y a pas la vie. Entre à moi, change ma vie, pardonne-moi, sois mon Seigneur et Sauveur personnel, au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. C'était votre frère évangéliste Daniel Oscar Kaloubi de l'Église réformée de Jésus-Christ, Assemblée Christ Sauveur. Église réformée de Jésus-Christ, Assemblée Christ Sauveur. Nous sommes à Lubumbashi, au numéro 46, avenue de la Paix, quartier Ewabora, commune Kampemba, référence, école Les Cradis 2. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse.